J'ai reçu ça au studio aujourd'hui. On déballe ? J'ai reçu ça, un modèle de chez Metz, une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une télé qui fait 65 pouces. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une télé qui tourne sous Android TV et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, pourtant Android c'est partout et une télé sous Android ça se démocratise de plus en plus. Metz c'est une marque allemande, ça fait 83 ans qu'ils existent, je les connaissais absolument pas pour être très honnête avec vous avant du coup de faire ce partenariat avec eux. Bien évidemment qui dit Android TV dit disponible avec plein de choses différentes, c'est une marque allemande. Voilà la référence exacte si jamais elle vous intéresse. Mais voilà le téléviseur qu'on a reçu. 65 pouces, 163 cm environ, c'est incroyable. Je le déballe, vous allez voir. L'avantage, c'est que vu qu'on est en travaux, on a quand même pas mal de place pour pouvoir le faire. Donc, on va pouvoir déballer la télé. Je sais pas pourquoi en ce moment, je suis hyper doué pour prendre des télés qui ne tiennent pas sur les meubles télé. Quel boulet! Mais c'est pas grave, au moins je peux vous montrer comment elle fonctionne parce que elle est gigantesque. Regardez bien avant de commander votre télé si c'est un pied central ou si c'est des pieds sur le côté. Là pour le coup c'est des pieds sur le côté donc c'est plus compliqué à mettre sur un meuble télé et du coup j'ai pas la place sur le mien. Donc on va faire comme ça, je suis désolé mais je vais quand même vous montrer parce que elle vaut le détour. Oh là là, elle est immense, je vous montre ça. Mais d'abord, faut qu'on fasse un truc. Viens par là, mon petit. Viens par là, là. Oh là là, ça c'est... Oh oui. Ça, c'est satisfaisant, ça. Ce que j'aime beaucoup moi avec cette télé, c'est son design quand même hyper minimaliste. C'est un gros argument, un point positif, surtout que c'est bien fini. On va avoir à ce niveau-là du plastique effet métal, on va avoir du métal par contre sur les pieds directement. C'est un bel objet, franchement c'est un bel objet. En plus on va avoir très peu de bords sur tout le contour et c'est ce qu'on recherche finalement aujourd'hui avec les télés, surtout en 2022. Notre goal c'est vraiment d'aller chercher le plus fin, le moniteur le plus fin avec le meilleur rapport qualité-prix, surtout que là on va avoir du 10 bits pour les couleurs, donc du coup on va avoir des noirs très profonds, des couleurs qui sont quand même éclatantes avec une luminosité qui est très correcte et quand on regarde du contenu je peux vous assurer que c'est incroyable. Quand vous mettez un film, un Blu-ray 4K Ultra HD, c'est fou. Petite particularité sur cette télé, on va avoir ce qu'ils appellent le double 120 Hz, ce qui va combiner le taux de rafraîchissement 120 Hz avec leur technologie, le MEMC 120 Hz, et en gros les deux combinés offrent une fluidité accentuée, sachant que cette gamme là précisément a été pensée pour les personnes qui adorent regarder du sport et vous savez qu'au bout d'un moment quand on regarde la F1 par exemple, ça va tellement vite que parfois les voitures sont saccadées, et bien là ça va fluidifier le mouvement. Petit bémol dans tout ça, c'est que pour ceux qui adorent faire du jeu vidéo, même si le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, le port HDMI qui est compris dedans est dispo avec le VRR et le ALLM, mais pas avec le 4K 120 Hz. Du coup, si vous avez une PS5, vous ne pourrez pas bénéficier de la 4K 120 Hz dessus. C'est un gros bémol, je trouve. Maintenant, c'est une télé qui n'est pas vendue telle qu'elle. C'est une télé vraiment vendue pour les amoureux de films, les amoureux de sport. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'en 2022, on recherche vraiment l'entière palette de ce qu'on peut faire sur un téléviseur et du coup, le jeu vidéo en fait partie. C'est dommage. Maintenant dessus, on va avoir ce qu'ils appellent le Caméléon Extreme 2.0, ce qui permet d'avoir différents modes d'image pour pouvoir les ajuster en fonction de ce que vous faites dessus. On parlait de sport, de film, et bien vous pourrez ajuster les paramètres d'affichage pour avoir la colorimétrie exacte, celle que vous voulez. Sortie d'usine, franchement, c'est super correct. Après, vous allez pouvoir affiner en fonction de vos préférences. C'est quand
même bien cool. C'est compatible avec le HDR, le Dolby Vision, ça manque un peu de contraste je trouve par rapport à ce que j'ai pu tester, maintenant ça reste correct. Android TV c'est un écosystème qu'on connaît tous sur son smartphone mais aussi sur les télés maintenant, et si vous avez pu utiliser des petits dispositifs qu'on relie sur sa télé, c'est exactement le même OS. Et du coup dessus on va avoir tous nos systèmes préférés, Netflix, Prime Video, Disney+, et j'en passe bien évidemment. On va même pouvoir installer des jeux via le Google Play. Du coup c'est ultra complet en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez connecter des manettes, faire tout ce que vous voulez. Donc franchement j'apprécie ça. Je vous le disais, parfois c'est un peu compliqué de se retrouver au niveau des paramètres, même si bon au fur et à mesure on s'y habitue. Et puis sur la télécommande on va avoir tous les boutons qui nous permettent d'aller directement sur Netflix, YouTube et tout ça. C'est une réglementation qui est en train de se régler actuellement, mais par contre c'est dispo sur ce modèle, donc autant en profiter. La télécommande quant à elle est assez classique je dois dire, mais bon ça fonctionne, c'est le principal. Quoique on a quand même Google Assistant inclus à l'intérieur, inclus aussi sur la télé, du coup on peut lui demander tout ce qu'on veut, comme par exemple quelle est la météo, on peut lui demander de mettre un film, d'acheter un film, etc. Donc ça peut être bien cool, c'est accompagné sur la télécommande ou sur la télé directement. Dernière chose, le Chromecast est intégré à l'intérieur, du coup vous allez pouvoir caster votre téléphone, votre tablette sur la télé. Ça aussi c'est un bon point, sans avoir à devoir acheter, je sais pas, des périphériques extérieurs, une Apple TV, tout ça. On peut le faire directement depuis son smartphone sur la télé. Dernière technologie accompagnée sur ce téléviseur, c'est le Flicker Free qui va éviter, gérer le scintillement de l'écran pour notre santé oculaire, ce qui est quand même cool. Ils prennent soin de nos yeux, ça c'est chouette. Bon, c'est une technologie en plus, c'est vrai que pour tout le monde ça n'est pas important, mais pour certaines personnes, eh ben ça l'est, et c'est cool d'avoir cette technologie en plus. Du coup je vous le disais, pour ce qui est du jeu vidéo, on va avoir les ports HDMI 2.1, mais pas ceux adaptés pour faire du 4K 120 Hz. Ils vont être compatibles pour le VRR et la LLM, donc en fait la rafraîchissement rapide des images, globalement pour vous la faire courte, ce qui peut être cool pour regarder du sport je vous le disais, mais aussi pour pouvoir regarder des films etc. Pas pour le jeu vidéo. Vous pourrez jouer, en vrai vous aurez une expérience qui sera super correcte, surtout sur une dalle immense. Moi j'adore jouer sur des grandes TV. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les petits écrans, moi je préfère avoir un grand écran. Maintenant pour ce qui est de la qualité du son, eh bien on va avoir du Dolby Atmos dessus, donc ça nous permet de nous spatialiser un peu mieux. Bien sûr le must c'est d'avoir une barre de son à côté, un système audio, comme ça on aura vraiment le top du top pour apprécier son contenu, une belle dalle d'écran, un bon son. Pour mettre en avant les capacités de cette télé, rien de mieux qu'un bon petit film, et pour ça j'ai récupéré mon film préféré, Jour de tonnerre. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vu, parce que je sais pas si beaucoup de monde connaît ce film, et pourtant il est incroyable. Bah, c'est mon film préféré hein, très clairement, et du coup une fois qu'il est mis, on peut regarder les séquences et c'est vraiment très stylé, mais en fonction de notre angle de vision ça va se ternir ou pas. Quand on est bien au centre, en général, bon c'est comme ça qu'on regarde la télé donc c'est pas un problème, mais si vous vous mettez un peu plus sur le côté, eh bien vous verrez moins bien l'écran. Mais bon c'est normal, on peut pas avoir le Graal avec un prix accessible, et c'est le cas pour cette télé. Au final c'est une télé vraiment chouette pour 899 €. Il y a aussi des modèles entrée de gamme chez Metz, si jamais vous hésitez encore un peu, vous voulez avoir un prix encore plus accessible, il y a d'autres modèles avec un son un peu moins puissant, enfin d'autres spécifications en moins, mais voilà, en tout cas un beau produit. Je vous le disais, HDMI 2.1, mais qui n'est pas la norme globale qui englobe le 120 Hz, le 4K 120 Hz, ce sera juste du 4K avec du VRR et du ALLM. C'est compliqué à dire, mais c'est très simple, c'est juste le rafraîchissement d'image, mais en tout cas pour regarder de la F1, regarder du tennis, du foot, ce sera idéal. Et puis au final, on a une belle télé, un beau modèle, une télé qui est aussi extrêmement fine, qui rend vraiment bien dans un environnement, dans un salon. Je vous conseille quoi qu'il en soit de l'accrocher, c'est ce que je devrais faire hein, très clairement, mais je voulais vous la présenter là comme ça en rapide, puisque la qualité est bien. On va avoir quelques fuites par rapport au positionnement qu'on va avoir par rapport à la télé, mais c'est un modèle vraiment chouette. Donc je peux vous recommander, c'est dispo sur Amazon, Cdiscount, Fnac, dans tous les cas je vous mettrai les liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite découverte. Ça fait toujours plaisir de parler de téléviseurs sur la chaîne, et puis voilà, de beaux modèles comme ça fait toujours plaisir, et c'est des beaux produits qu'on essaie de vous présenter. Et puis vu que c'est une marque qui n'est pas encore très connue dans le milieu du téléviseur, je voulais vous en parler.
Un grand plaisir d'avoir fait ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre téléviseur à vous? Vous avez quoi chez vous? Et est-ce que du coup, vous connaissez Jour de tonnerre? J'ai envie de savoir ça. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchau!